Et puis alors, un jeune peut aussi avoir plusieurs max, hein. Voilà, il peut se confier à ses parents pour certains sujets et à d'autres personnes adultes pour d'autres sujets. Donc, Rebonjour tout le monde, oui c'est encore moi. Merci d'être de nouveau en direct avec nous pour la suite donc, de ce programme. Cette fois-ci, je ne vous emmène pas ailleurs, nous restons à Bruxelles et même en Belgique. Car en plus, sur ce plateau, en direct de l'antenne de ville, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Tessa Lantonois de Child Focus. Bonjour. bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, Tessa Lantonois est Project Manager dans le département prévention et développement pour Child Focus. Et justement, vous allez un petit peu nous en dire plus pour commencer sur Child Focus. Voilà, dites-moi en quelques mots. Alors, Child Focus, c'est la fondation pour les enfants disparus et exploités sexuellement, pardon. Et donc, en fait, nous avons différentes missions. Donc, la première, c'est la disparition de mineurs. La seconde, c'est l'exploitation sexuelle en ligne et hors ligne des mineurs. Et alors, nous sommes aussi le centre belge de référence pour un Internet plus sûr en Belgique. D'accord. Justement, en parlant d'un Internet plus sûr, nous allons entamer cette discussion sur justement comment éduquer nos enfants à utiliser la technologie en toute sécurité. Nous avons constaté quand même que la pandémie a été la cause de plusieurs sources d'angoisse et d'anxiété, spécialement et plus spécifiquement auprès des jeunes. Elle a aussi augmenté le risque qu'ils soient exposés au cyberharcèlement. Justement, avez-vous eu des retours par rapport à ça pendant la pandémie? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nos chiffres sont sortis hier, donc notre rapport annuel est sorti hier par rapport aux chiffres de 2020. Et ce qui est assez frappant, tout ce qui concerne la sécurité en ligne et plus particulièrement l'exploitation sexuelle en ligne, nos chiffres ont triplé en 2020 et c'est clairement lié effectivement à la pandémie, au fait que les enfants et les jeunes étaient chez eux, que le temps d'écran a augmenté, donc ils se sont plus exposés aux risques qu'on peut rencontrer en ligne. Alors en ce qui concerne le cyberharcèlement, on a même eu, on a observé un doublement de signalements. Donc on a eu 2 fois plus d'appels qui entraient via notre ligne d'aide, le 116 3x0. Alors que nous ne sommes pas experts finalement dans la question du harcèlement et du cyberharcèlement, mais de façon plus générale la sécurité en ligne et l'exploitation sexuelle. Mais malgré ça, les chiffres ont doublé chez nous. Donc je suppose que chez nos partenaires et les organisations avec lesquelles nous travaillons sur la question du cyberharcèlement, ça doit être pareil. Et quelle tranche d'âge en particulier est la plus concernée au fait? Pour le cyberharcèlement? Oui. Ça peut commencer très jeune, donc déjà en primaire. Donc nous, quand on pense à faire de la prévention, on développe des outils dès le plus jeune âge parce que c'est quelque chose qui apparaît déjà en primaire. C'est quand même incroyable, en primaire, le cyberharcèlement, donc sur les réseaux, c'est-à-dire que les enfants très jeunes sont déjà exposés aux écrans, ont un smartphone, un ordinateur. Tout à fait. Et ne l'utilisent pas correctement puisque ils harcèlent sur le net. Tout à fait. Et ce qu'on sait actuellement, c'est que la moyenne d'âge pour un premier smartphone est 9 ans. Donc effectivement, les jeunes les enfants sont sur les réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Et donc c'est super important de les accompagner et de faire de l'éducation aux médias dès le plus jeune âge, avant qu'ils soient exposés à certains risques. Et c'est primordial d'inscrire et de faire de la prévention et que ça rentre dans les programmes scolaires et de sensibiliser les parents à ça aussi. Ces enfants ont besoin d'un accompagnement vraiment très jeune déjà. Et justement, vous avez mis en place plusieurs outils, plusieurs plateformes. Il y a CyberSquat, donc c'est une plateforme peer-to-peer. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Alors CyberSquad, on a développé cette plateforme avec Moulin Geek, en soutien aussi, avec le soutien de Google. Et en fait, CyberSquad, c'est une plateforme qui répond un peu à un besoin, parce qu'on a remarqué en fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont seuls face à certaines difficultés ou qui ne trouvent pas toujours des réponses à leurs questions quand il s'agit de sécurité en ligne. Et donc on a voulu pallier à ce problème-là en proposant une plateforme où les jeunes peuvent s'aider entre eux. Parce qu'une autre constatation a été que souvent les jeunes, quand ils ont des difficultés, quand ils
voilà, ils rencontrent quelque chose qui les dérange sur Internet, les premiers vers qui ils se dirigent en général, c'est leur père. Et donc, on est parti de l'idée de créer une plateforme où les jeunes vont pouvoir s'aider entre eux, poser leurs questions. Et donc, on a voulu créer une sorte de squad, de communauté. Et donc, sur cette plateforme, il y a un forum où les jeunes peuvent poser leurs questions et répondre aux questions des autres. Mais les jeunes ont aussi la possibilité de demander de l'aide de la part d'un professionnel. Et alors, voilà, il y a un coach qui peut répondre à leurs questions et aussi la possibilité de chatter en ligne avec un de nos conseillers de la ligne d'aide. Je crois que le chat est ouvert deux fois par semaine. Ah, d'accord. Donc voilà. Et puis alors, il y a tout un volet d'information sur différents phénomènes liés à la sécurité en ligne. D'accord. Et cette plateforme a été développée quand? Alors, il n'y a pas très longtemps, elle a été lancée officiellement au mois de février, si je ne m'abuse. Donc, ça fait que quelques mois à peine. Donc, on est vraiment encore au tout début. Et donc là, on est vraiment dans une phase test encore quelque part. Et c'est sûr que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a encore certainement plein de choses qui vont évoluer, qui vont être adaptées en fonction de ce qu'on peut observer, de ce qui vit dans cette squad, dans cette communauté. Mais justement, donc cette plateforme est assez récente. Est-ce que c'est un projet de longue date de développer cette plateforme ou justement c'est à cause donc de ce que vous avez pu observer pendant le confinement et ce qui a pris donc le post-Covid maintenant comme on appelle ça, est-ce que voilà c'est à cause ou grâce à ça je peux dire que vous avez développé cette plateforme ou est-ce que c'était voilà un projet de longue date? Non, c'est un projet de longue date et l'idée a émergé bien avant le début de la pandémie. D'accord. Et vous avez aussi développé un autre programme qui s'appelle Max. Est-ce que c'est la même chose, donc Cyber Squad, ou ça n'a rien à voir? Alors, pas du tout. Alors, la campagne Max, donc ça, on l'a lancée au mois de mars. Donc, voilà, c'est assez récent aussi. Et ici, il s'agit plus d'un concept, comme il existe le Bob pour les soirées et la conduite sans alcool. Donc, c'est vraiment un concept qu'on a envie de diffuser un maximum partout en Belgique. Et là, on est parti du constat que trop d'enfants et de jeunes actuellement, quand ils sont face à un problème, à une difficulté, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et donc, on a pour ambition que chaque enfant en Belgique entre 10 et 12 ans ait une personne de confiance, adulte, à qui s'adresser en cas de problème ou de difficulté. Pourquoi 10-12 ans? C'est pour qu'ils aient quelqu'un dès cet âge-là pour les années à suivre. Et donc, le max, finalement, c'est cette personne de confiance adulte. Ça peut être un parent, mais ça peut aussi être un oncle, une tante, un prof de sport, un animateur, peu importe. Il faut juste que ce soit un adulte avec qui l'enfant se sent bien, avec qui l'enfant peut passer des chouettes moments, mais aussi une personne à qui il peut s'adresser en cas de difficulté. Alors, on ne demande pas à ce max, à cette personne de confiance, de solutionner tous les problèmes de l'enfant ou du jeune, mais de pouvoir être là pour écouter, sans juger, et éventuellement l'aider à trouver de l'aide en s'adressant à d'autres personnes ressources si nécessaire. C'est un peu triste parce qu'au fait, vous avez développé quelque chose qui remplace en quelque sorte les parents, ce que les parents devraient faire avec leurs enfants, si je comprends bien. Oui et non, dans le sens où c'est tout à fait normal qu'il y ait certains sujets qu'on n'ait pas envie d'aborder avec nos parents. Je pense par exemple aux adolescents qui n'ont pas toujours envie d'aborder des questions liées à la sexualité avec leurs parents. C'est pas grave, mais ce qui est important, c'est qu'ils aient quelqu'un d'autre dans leur entourage avec qui ils peuvent en parler. Donc, si en tant que parent, vous n'avez pas été choisi comme max, c'est pas grave, il ne faut pas mal le prendre ou se dire que vous avez raté votre éducation. Et puis alors, un jeune peut aussi avoir plusieurs max. Voilà, il peut se confier à ses parents pour certains sujets et à d'autres personnes adultes pour d'autres sujets. Donc, et justement, donc, ce que fait Child Focus, c'est incroyable. Donc, c'est beaucoup ce focus donc, sur les enfants. Mais pour revenir, par exemple, avec le cyberharcèlement, est-ce que vous avez peut-être développé des outils ou des programmes éducatifs, je ne sais pas, pour justement apprendre aux parents à vraiment bien maîtriser les réseaux sociaux ou bien éduquer leurs enfants par rapport justement aux réseaux et Internet en général? On a développé des outils de prévention sur la thématique du cyberharcèlement, notamment un dossier pédagogique, mais ça c'est plus à l'attention des enseignants pour qu'ils abordent la question en classe.
Pour les parents, on a co-développé des formations avec la Ligue des familles sur toute la question de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Et donc, en tant que parent, c'est tout à fait possible de participer à cette formation et voilà, d'être informé, de recevoir des outils, des conseils, des astuces pour mieux accompagner ses enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et vous avez observé une forte demande ces derniers temps ou pas? Ou ça reste assez stable? Alors, effectivement, c'est un peu compliqué parce que dû à la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à l'arrêt. Normalement, à la base, les formations se déroulent hors ligne, en présentiel. Ah, d'accord. Et donc, il nous a fallu plusieurs mois pour adapter la demande de formation et proposer une alternative en ligne. Donc, c'est vrai que nos chiffres des derniers mois ne sont pas du tout représentatifs de la demande qu'il y avait avant la pandémie. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler d'une augmentation, mais c'est clair que la demande est là parce que quand on regarde notre ligne d'aide, la demande explose en termes de questions, de demandes d'aide, etc. On a vraiment vu pendant cette pandémie qu'il y avait un besoin énorme à ce niveau-là, que ce soit de la part des parents, des enseignants, des jeunes eux-mêmes. Donc voilà. Et justement, maintenant, cette envie de vouloir donc digitaliser un petit peu plus l'enseignement, pour vous, est-ce que ça va être bénéfique pour les enfants ou même pour les professeurs et les parents, mais surtout les enfants? D'après vous, est-ce que ça va être bénéfique ou pas? Alors, je suis persuadée qu'il y a plein de choses qui sont des super initiatives, qui vont permettre de faciliter certaines choses, qui vont rendre des choses plus efficaces au niveau de l'enseignement. Mais nous, en tout cas, ce qui nous importe chez Child Focus, voilà, c'est super qu'il y ait plein d'outils qui soient mis à la disposition des élèves, etc. Mais il ne faut pas oublier le côté sécurité en ligne. Et donc, il ne suffit pas de juste donner des outils, il faut accompagner les enfants et les jeunes. Il faut les armer, en fait, face aux différents risques qu'ils risquent de rencontrer en ligne. Et ça, pour nous, c'est très important et on aimerait que ce soit davantage présent dans les programmes scolaires et qu'on ne se limite pas voilà, à donner des outils, à apprendre aux enfants à utiliser ces outils, mais qu'on fasse aussi attention, voilà, c'est super, Internet, les réseaux sociaux offrent telle et telle opportunité, mais à côté de ça, ça comporte aussi son lot de risques et comment faire face à ces risques, voilà. Parce que c'est comme, on fait souvent le parallèle avec l'apprentissage du vélo. C'est super de savoir rouler à vélo, ça permet plein de choses, c'est chouette. C'est la même chose avec Internet. Mais voilà, il ne suffit pas d'offrir un vélo à son enfant et le laisser se débrouiller tout seul. Voilà, on installe d'abord des petites roulettes à l'arrière, on met un bâton pour le guider, on lui met un casque, éventuellement une veste fluo. Ouais. C'est la même chose avec l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Il faut vraiment guider son enfant dans sa découverte du monde digital. Et justement, bon, pour Child Focus, quels sont vos défis actuels? Est-ce que vous continuez donc la prévention pour le cyberharcèlement ou est-ce que vous vous rendez compte peut-être que plus on avance, plus il y a des nouveaux challenges que vous devez faire face, des nouveaux défis peut-être? Oui, et c'est clair que la pandémie a mis certaines choses en évidence. Je le disais là tout à l'heure, tout ce qui concerne l'exploitation sexuelle en ligne, les chiffres ont vraiment explosé, c'est même alarmant. Et donc, il y a certainement énormément de choses à faire en termes de prévention. Même si on a déjà beaucoup d'outils et de formations à ce niveau-là, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là et renforcer ça encore davantage au sein de la population parce que je pense que c'est pas parce qu'on va sortir de cette pandémie que ces risques vont disparaître. Les jeunes continueront à utiliser Internet, les réseaux sociaux, à être derrière les écrans. Et donc, effectivement, il y a un tas de challenges à ce niveau-là à relever. Ouais. Et plutôt une question, si je peux dire, globale pour un petit peu visualiser votre vision, si je peux dire. Comment voyez-vous le digital dans l'enseignement dans le futur, en fait? Alors, on n'est pas des experts en termes d'enseignement, donc voilà, à nouveau, moi, je le répète, nous, ce qui nous importe, c'est que cette sensibilisation, cette prévention en termes de sécurité en ligne, qu'elle soit davantage dans les programmes scolaires.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent les enseignants ont peur d'aborder le sujet avec leurs élèves parce qu'ils ont l'impression de ne pas s'y connaître, de ne pas être expert en la matière. Et nous, ce qu'on répète toujours, c'est qu'il faut finalement, il ne faut pas être expert, il ne faut pas être au courant des dernières tendances, des applications à la mode du moment pour pouvoir faire de la prévention efficace auprès des enfants et des jeunes. Et donc, il faut vraiment que les enseignants osent aborder le sujet avec leurs élèves et entament le dialogue par rapport à ça. Parce que si on n'en parle pas à l'école, le jour où un jeune se retrouve avec un problème en ligne, il ne va pas en parler à son enseignant, il ne va pas en parler à l'équipe éducative parce que c'est un sujet qui n'aura jamais été ouvert, abordé à l'école. Et donc, ce qui est important, finalement, c'est toujours de dialoguer, vraiment d'en parler un maximum pour justement le jour où un enfant est face à une difficulté, qu'il ose en parler, qu'il ose se confier à une personne de confiance au sein de l'établissement parce qu'il en aura déjà parlé et que c'est un sujet qui n'est pas considéré comme tabou au sein de l'école. Effectivement. Alors, j'ai une question du chat. Il y a des personnes donc, qui sont actuellement en train de nous regarder en direct, mais je n'ai qu'une question et je pense que vous y avez déjà un petit peu répondu, mais je vous la repose quand même. Quels sont donc vos futurs projets, les futurs projets de Child Focus? Alors, on travaille constamment sur des nouveaux outils de prévention. On en met aussi souvent des anciens, on les met à jour. Et par exemple, concernant le cyberharcèlement, on va mettre notre dossier pédagogique sur la question du cyberharcèlement à jour cette année-ci. Notre objectif aussi dans les prochains mois, c'est de rendre Max encore de plus en plus visible. Il s'agit ici vraiment de prévention universelle. Ce n'est pas spécifiquement lié à la sécurité en ligne, ça vaut pour plein d'autres choses dans la vie, mais on pense vraiment qu'il s'agit là d'une base et qu'il faut que ça prenne de l'ampleur et que ça entre dans l'esprit de la population. Donc je pense que là-dessus, on va beaucoup travailler aussi dans les prochains mois. Et alors, on essaye aussi toujours de créer et de développer des outils qui s'adressent à chaque enfant, chaque jeune, donc pas seulement les enfants et les jeunes tout venants qui sont scolarisés. Il y a plein d'autres profils dans la population, on essaye d'oublier personne. Et donc, on essaye aussi d'être toujours attentif à ces groupes plus vulnérables pour qu'eux aussi aient accès à une éducation aux médias. D'accord, super. Merci beaucoup, Tessa. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en cette fin de discussion. Non, je ne pense pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci d'avoir représenté Child Focus et d'avoir répondu à nos Avec questions. grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve donc dans quelques minutes, je pense toujours avec moi. J'espère que je ne vous dérange pas. Avec cette fois-ci Facebook qui va nous parler donc d'un outil qu'ils ont aussi développé qui s'appelle Facebook Get Digital. Ce sera de nouveau en anglais. Donc restez connectés, restez avec nous. À tout de suite.